Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Bon, je pense qu'elle sera pas très longue, mais je tenais à vous donner des nouvelles, à vous parler face caméra et tout. Je vous ai fait un petit post sur Facebook, mais je trouve quand même ça plus chaleureux. Puis je sais que vous me suivez pas tous sur Facebook, je trouve ça plus chaleureux, la vidéo. Surtout qu'en plus je fais quand même beaucoup moins de vidéos qu'à une époque, donc c'est l'occasion de vous retrouver sur YouTube. Euh, Alors, je suis toujours fatiguée. Je sais pas si ça se voit, mais c'est toujours compliqué. Bon, voilà. Euh, mais il y a quand même une évolution dans mon état. J'ai sorti mon dernier livre. Alors, je sais même plus quand est-ce que c'était, mais ça commence à faire plusieurs semaines maintenant. Donc, le petit bonhomme qui portait trop, un carnet thérapeutique sur les agressions sexuelles. Donc voilà, un sujet lourd et difficile. En fait, ce livre, j'ai toujours senti que il y aurait un avant, un pendant et un après. Euh, je sais pas comment expliquer, mais voilà, en fait, honnêtement, ça a été une démarche thérapeutique pour moi. Voilà. Euh, je l'ai fait pour toutes les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Et je l'ai aussi fait pour moi. Je sais pas, enfin voilà, plusieurs choses. Déjà, laisser coucher sur le papier certaines choses, mais aussi essayer d'en faire entre guillemets une force dans le sens où par exemple là j'essaye d'en faire quelque chose pour aider les gens, j'essaye de libérer la parole aussi sur un sujet tabou, enfin voilà, voilà, et rien que ça pour moi c'est transformateur. Et le fait d'aller jusqu'à la publication, donc rendre public et tout, bah voilà, c'est vrai que c'est assez thérapeutique. Et je me demandais quelles allaient être réellement les conséquences entre guillemets, enfin les oui voilà, comment j'allais réagir suite à la publication de ce livre, quel accueil il allait avoir aussi. Je me posais la question, puisque bon, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je partage d'habitude. Vous me connaissez pour mes partages sur l'ésotérisme, le développement personnel et tout ça. Là, ça sort complètement de ce cadre-là, puis on est sur quelque chose de très sombre. Bon, ma chaîne, elle s'appelle Licorne Indigo. De base, je suis plutôt quelqu'un de... J'aime voilà, j'aime les contes, je partage des choses très féeriques, enfin voilà. Donc je me questionnais aussi sur comment ça serait reçu, même si honnêtement c'est pas que je me suis dit ben, est-ce que je fais bien de le sortir si c'est mal reçu ou je sais pas quoi, c'est pas ça, parce que franchement je sentais qu'il fallait que je le sorte ce bouquin de toute manière. Mais voilà, je me demandais quand même, ouais, me questionnais sur la résonance que ça pourrait avoir aussi chez vous, comment ça allait être accueilli. J'ai rien imaginé, en fait, j'ai laissé venir. Et franchement, ce que je vous disais dans mon post Facebook, enfin, je... le mot qui me vient, c'est douceur, en fait. Je trouve que c'est énorme la douceur que j'ai reçue dans les commentaires. Et en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin, puisque clairement, la période que je traverse est tout sauf douce. Et remuer aussi ces histoires-là, c'est tout sauf doux. Et je crois qu'en fait, le remède, s'il y en a un, c'est la douceur. Enfin, j'ai énormément besoin de douceur, et c'est tout ce que vous m'avez apporté dans les commentaires. Donc déjà, voilà, un grand merci, parce que, enfin voilà, c'est un sujet qui est, j'allais dire, qui est un peu innommable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans mon livre. J'ai du mal à poser des mots. Je conçois aussi, je sais pas comment dire, mais je conçois que ça puisse être pas évident aussi en tant que, je sais pas comment expliquer, quand on a, enfin même pas, j'allais dire, et d'autant plus quand on n'a pas subi d'agression sexuelle, mais non, même quand on en a subi. En fait, moi, je sais que personnellement, des fois, il y a des thèmes, il y a des sujets, je reste juste sans voix, ou j'ai peur de dire quelque chose qui pourrait être blessant, ou je sais pas quoi, et du coup, je dis rien. Euh, et voilà, du coup, j'aurais pu comprendre qu'il y ait très peu de réactions autour de mon livre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque moi, c'est un peu ma tendance naturelle. Face à des sujets très compliqués et douloureux, voilà.
J'ai peur de mal faire ou de blesser la personne. Et donc je m'attendais à ce que ce soit éventuellement possible, ça, qu'il y ait peu de retours. Et en fait, non, voilà, il y a eu beaucoup de retours, mais avec cette douceur, en fait. Je vous remercie, voilà, d'avoir osé, voilà, oser poser des mots, oser poser des mots si doux. C'est exactement ça dont le monde a besoin, je crois, en fait. Enfin, je sais pas, plus ça va, moi, plus je crois que ce mot douceur, je vais l'avoir de plus en plus à la bouche. C'est, voilà. Et bref, donc déjà, comment vous dire? Alors, je suis encore en process, en vrai, enfin, c'est encore en train de, voilà. Mais je sais pas, franchement, là, j'ai pas les mots. Mais en tout cas, j'ai senti qu'effectivement, il était en train de se passer quelque chose à l'intérieur de moi suite à la sortie de ce livre. Et en fait, il s'est passé aussi quelque chose de très concret, ça, je vais pouvoir vous l'exprimer avec des mots. C'est qu'en fait, et assez magique quand même, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que le petit bonhomme, en fait, on dirait un petit peu un escargot. Ce bonhomme avec sa coquille, en fait. Je n'avais pas du tout perçu ça, c'était pas fait exprès, mais on sait que voilà, il n'y a pas de hasard. Et, et ce qui est en fait assez intéressant, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle souvent de la métaphore de l'escargot. C'est un animal, moi je me demande s'il n'a pas été ou il n'est pas mon animal totem. Enfin voilà, je sais pas, j'ai un rapport particulier avec les escargots. D'ailleurs, fait une peinture une fois sur un escargot qui comment dire, j'ai pas le mot, enfin, parce qu'un escargot ça marche pas, ça rampe, qui rampe, je sais même pas comment on dit, qui rampe, qui voilà, vers un nuage, enfin voilà, c'était vraiment la notion de. Ah, je suis désolée, je suis trop fatiguée pour trouver les mots. Bon, bref, j'ai fait une peinture. J'ai fait une peinture avec un escargot. Les escargots sont très importants pour moi et je les compare souvent. Je fais souvent le parallèle avec l'hypersensibilité. Pour moi, il y a plein de points qui se rejoignent. Bien sûr, le côté fragile. Un escargot, si vous marchez dessus, le pauvre, voilà. Il faut faire attention aux escargots quand il a plu. Ils sont lents. Et moi, j'ai le sentiment d'être vraiment, et ça depuis toujours, et c'est pas facile à vivre, j'ai vraiment le sentiment d'être au ralenti. Je suis pas du tout au même rythme que les autres. J'ai vraiment le sentiment que moi, j'ai à peine capté ce qui était en train de se passer. Vous voyez? Que les gens, ils sont déjà partis, quoi. En fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est la sensation que j'ai. En fait, je suis tellement assaillie d'informations. Pour moi, c'est tellement intense que déjà, je suis en train d'essayer de traiter les infos, vous voyez? Et les gens, ils sont déjà passés à autre chose. Et moi, je reste comme ça, là, voilà. Et ma vie, c'est ça, depuis que je suis petite. Et j'ai toujours eu la sensation aussi, du coup, d'être en retard. Ça, c'est, voilà, vraiment, d'être en retard. Notamment au niveau de mon évolution, j'avais le sentiment que oui, que je grandissais pas assez vite, que j'avais pas, par exemple, oui, j'avais pas envie d'autonomie aussi vite que les autres. Enfin voilà, pour plein de choses en fait, hein. D'ailleurs même mon rapport à la sexualité, j'étais plus, on aurait dit que j'étais plus lente pour tout, mais en fait avec le temps je crois que c'est pas ça, c'est juste que c'est pour ça que la comparaison c'est vraiment un truc, ça sert à rien quoi. Mais c'est juste que en fait justement je ne vis pas avec les mêmes paramètres que les autres en fait. Moi je dois prendre en compte plein de paramètres. Donc forcément c'est plus lent à traiter. Mais ça veut pas dire que je suis attardé entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, encore une fois, bah, c'est des fonctionnements différents donc ça sert à rien de comparer, mais bref, il y a quand même un décalage de rythme, ça c'est sûr, c'est clair et net, voilà. Un décalage de rythme et puis aussi cette coquille d'escargot. On dit quand il y a des comptines pour les enfants où on dit qu'il porte sa maison sur son dos. Voilà, moi j'ai le sentiment en tant que personne hypersensible aussi de. C'est comme si je me trimballais tout mon univers avec moi tout le temps. Alors que j'ai remarqué que la plupart des gens, et les gens souvent qui ne sont pas hypersensibles, ils arrivent à cloisonner en fait la vie professionnelle, la vie perso. Donc par exemple, je pense qu'on a chacun notre univers.
Mais la plupart des gens, ils savent cloisonner. Donc, par exemple, leur univers, ils vont pas l'emmener au boulot souvent. Enfin, voilà. Euh, Ça évite des soucis. Et moi, depuis que je suis petite, je n'ai jamais su me couper de mon univers. Je sais pas faire, en fait. Donc, je me trimballe sans arrêt avec tout mon monde, toutes mes rêveries, toutes mes sensations, toutes mes idées. Parce que j'ai beaucoup d'idées, de projets qui pop, enfin voilà. Et c'est à la fois une force et une faiblesse, entre guillemets. C'est une force parce que, je sais pas comment dire, c'est hyper riche, en fait. Je m'ennuie jamais, voilà. Et c'est aussi une faiblesse parce que, bah, du coup, si on prend l'image de l'escargot, si on m'écrase, on va m'écraser avec ma maison. Donc, en gros, là, on va m'écraser avec tout ce que je suis. Donc, autant vous dire que ça fait très mal. Voilà. Bref, je pourrais développer encore, hein, mais je ne vais pas le faire davantage, c'est pas l'objet de la vidéo et je le ferai en fait, je pense justement dans d'autres vidéos. Euh, Puisque donc c'est quand même drôle de synchronicité parce que vous êtes vraiment plusieurs à me l'avoir fait remarquer sans vous être concerté. Enfin, des fois, c'est une personne qui venait vers moi par mail, dans les commentaires, j'ai reçu sur Messenger. Enfin, vraiment, voilà, c'est drôle que vous disiez la même chose. Enfin, il y a eu 3 ou 4 personnes qui m'ont dit la même chose, qui m'ont fait remarquer. On dirait qu'il a une coquille sur le dos. Et vous êtes aussi nombreux à m'avoir glissé l'idée de concevoir un oracle sur ce thème autour de la coquille d'escargot et de toute cette symbolique de l'hypersensibilité. Et en ce moment, je suis tellement mal fatiguée et tout ça que première personne qui m'a dit ça, je me suis dit ouais, chouette, c'est une bonne idée, mais bon, je suis trop fatiguée pour faire ça, quoi. Me lancer dans un projet comme un oracle, je suis juste pas capable, quoi. Et puis, une nouvelle personne qui me dit la même chose. Je crois que je l'ai quand même mis de côté aussi. Puis en fait, au bout de la troisième personne qui me dit ça, c'est marrant, mais je sais pas, là j'ai impacté en fait. Je me suis dit, mais en fait, sérieusement, Chloé, réfléchis vraiment au concept, c'est méga intéressant. Et là, j'ai commencé à sentir que finalement, en fait, j'avais une petite étincelle parce que pour tout vous dire, enfin, vous l'avez compris, quoi, je suis en dépression, donc j'ai plus envie de rien en fait. Et là, j'ai senti que si, il y avait en fait une petite étincelle, il y avait de l'envie. Donc je me suis dit, bah écoute, on va voir, essaye, prends un crayon, essaye de voir, mais j'y croyais pas trop, hein. Et en fait, si. J'ai réussi et c'est incroyable. C'est comme si j'avais la sensation vraiment d'attraper un petit fil. Et puis petit à petit, je suis arrivée à une pelote de. Et là, j'ai vu qu'il y a de la matière, en fait, vraiment. Donc c'est en fait, vous m'avez guidé vers le fil, vous m'avez montré, vous m'avez limite mis le fil dans la main parce que moi, je captais pas du tout. Et j'ai réussi à remonter. Et voilà, là, vraiment, je peux vous en parler parce que je sais que c'est un projet qui verra le jour. Alors quand ça, je ne sais pas du tout et je veux pas me mettre de deadline, de limite, c'est pas du tout l'objectif. Et c'est la continuité en fait aussi de ce travail-là, hein, c'est-à-dire que ça va être thérapeutique pour moi, clairement, ce que je vais mettre dans cet oracle, c'est thérapeutique pour moi, je parle au présent. Franchement, donc ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 semaines à peu près que je bosse dessus là. Et c'est incroyable, quoi, parce que c'est quand même du travail de concevoir un oracle. Et je me voyais, enfin, je vous décrivais, enfin, j'arrivais plus à. Tout me fatiguait, me laver les cheveux, enfin, tout me fatigue même, c'est toujours au présent, hein. Enfin, voilà, tout est compliqué et tout. Et du coup, mais c'est pas grave, on va pas chercher la logique, mais j'arrive à dessiner, à réfléchir, à me concentrer, alors que j'arrive pas à me concentrer sur plein d'autres choses la journée, mais ça, j'y arrive. Non. Écoutez, c'est vraiment que c'est ce que je dois faire, je pense. Et franchement, c'est devenu mon refuge, puisque donc je vous partagerai, ouais, je vous partagerai, si ça vous intéresse, voilà, des dessins. Je vous partagerai cet univers. Je pense que ça va être des aquarelles. Là, je suis encore sur des croquis. Je cherche encore le style de dessin dans lequel je vais me lancer et tout. Mais je pense que ce sera des aquarelles. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura beaucoup de poésie. C'est très important pour moi et beaucoup de douceur aussi. Et en fait, franchement, c'est un refuge pour moi là.
de dessiner cette poésie, cette douceur-là. Je m'y perds complètement, je vois plus le temps qui passe et tout, et ça fait du bien en fait, hein, je crois que j'ai besoin de ça, clairement, j'ai besoin de ça. Euh, donc voilà, je voulais vous le dire aussi, puisque ben, en fait, à un moment, je vous disais, je vais reprendre les vidéos et tout, je vais reprendre un rythme comme avant, mais en fait, j'en suis pas capable, pour le moment en tout cas. Et donc, bah, je me suis dit, et en même temps, j'ai envie de garder le lien avec vous, et je me suis dit, bah, je vais vous dire, en fait, qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps-là où, du coup, vous me voyez pas derrière la caméra. Parce que je fais vraiment que ça, en fait, hein. Bon, après, sinon, je suis fatiguée aussi, donc je dors beaucoup, voilà, hein, et puis je fais bah, les tâches du quotidien que je fais au ralenti parce que je suis crevée. Mais sinon, tous les jours, je bosse sur cette toile, je dessine, je réfléchis à des idées, je fais des croquis, enfin voilà, je suis complètement dans cet univers-là. Après, vous allez quand même me revoir. Bah là, il faut que je vous tourne une vidéo sur un tarot que j'ai reçu, que je trouve bien intéressant. Après, là, de toute façon, on est en août. Bon, on arrive fin août, mais de toute façon, c'est complètement mort au niveau des sorties, hein, d'oracle et de tarot. Par contre, en septembre, octobre, novembre, là, il y a plein de petites pépites. Enfin, j'ai l'impression, moi, il y a pas mal de jeux là qui m'intéressent. Donc, vous me retrouverez en présentation. C'est sûr que, voilà, si je tombe sur des petits bijoux, je serai là pour vous les présenter, hein. Je continue les vidéos, c'est juste que bah, pour le moment, je peux, enfin voilà, j'aurais pas la fréquence que j'avais avant, je suis toujours pas en capacité de reprendre les tirages que je vous proposais en synchronicité, tout ça là, c'est encore trop compliqué pour moi de me concentrer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bah finalement, je vous ai fait une vidéo d'un bon quart d'heure, même un petit peu plus. Bah, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour tout. Et vous voyez, enfin, c'est énorme, hein, parce que c'est grâce à vous, hein. Enfin, j'ai vraiment. C'est un truc de dingue, hein. Vous m'aidez réellement dans mon processus pour aller mieux. C'est grâce à vous, là, que je suis portée par ce nouveau projet qui est venu, du coup, enfin, qui s'est tissé avec celui-ci. Mais voilà, c'est vos retours sur ce livre. Enfin, voilà, c'est énorme. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment réaliser l'impact que vous avez dans ma vie, mais c'est très significatif. Enfin, c'est vraiment, c'est pas abstrait, voilà. C'est pas abstrait, c'est très concret. Je vous fais de gros gros bisous. Je commence à fatiguer un peu, enfin aller me coucher quand même. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous.